Comment Google choisit les fameux 3 premières positions sous la carte de Google Maps, les 3 positions où il faut être? Alors il faut savoir que Google ne fiche pas ses positions, qu'il est tout à fait possible pour n'importe quelle fiche et pour n'importe quel établissement de se retrouver dans ces 3 premières positions. C'est juste une question d'optimiser son référencement. Et c'est pas parce que c'est une grande enseigne nationale par rapport à un petit magasin, ça n'a rien à voir. Google s'en fiche et même à la limite ne le sait pas. Il ne va pas faire la relation par rapport au chiffre d'affaires de la boutique par rapport à une autre. Ce que veut Google, c'est qu'on utilise ses services. Ça c'est logique, il veut qu'on l'utilise. Et il part du principe que si on veut l'utiliser, c'est parce que l'information est fiable. Donc il va tout simplement mettre en première position les informations qui lui semblent le plus fiables. Donc dans les fiches d'établissement sur Google, il faut lui donner un maximum d'informations pour qu'il soit bien sûr de l'activité. Si vous publiez des posts régulièrement et qu'en plus vous avez relié vos réseaux sociaux et que vous publiez régulièrement sur les réseaux sociaux, ça joue, tout comme le référencement du site web. Mieux un site web est référencé, plus il participe au bon référencement de la fiche, mais il y a plein d'autres petits hacks. Moi j'ai réussi à positionner ma fiche quand j'avais encore mon magasin, même en première position, sans avoir de site web. Elle y est toujours, ça fait 1 an et demi que j'y ai pas touché, ça fait 1 an et demi que j'ai vendu. Dites-vous bien que ça, c'est pas une fatalité, que n'importe quel établissement peut se retrouver dans les 3 premières positions et contrairement à ce que vous semblez penser, les grandes enseignes n'ont aucun impact là-dessus et même si elles gèrent les fiches d'une manière nationale, justement, ça les pénalise puisqu'il y a des petits hacks en local à faire pour bien être référencé.